Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 1025 du Zap Image. On commence aujourd'hui avec le calendrier pour ce mois de février 2020. Donc on peut déjà voir toutes les énormes affiches en Ligue des Champions. Chaque jour ce sera qui jouera en Champions League. Aussi des très belles affiches dans les grands championnats. Ensuite une déclaration du président de la FIFA, donc Infantino. Il a dit: je propose d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations tous les 4 ans au lieu de tous les 2 ans pour la rendre plus commercialement viable et attrayante au niveau mondial. Donc on sait que l'Euro c'est tous les 4 ans. La Coupe du Monde c'est tous les 4 ans, mais la CAN c'est tous les 2 ans. Donc le président de la FIFA aimerait que la Coupe d'Afrique des Nations maintenant soit au même rythme que l'Euro tous les 4 ans. Bon, après on verra si ça va être voté ou pas. Il y a aussi la Copa América. C'est aussi très irrégulier, des fois c'est tous les ans, des fois tous les 2 ans, des fois tous les 3 ans. C'est aussi la coupe sud-américaine. C'est très compliqué à comprendre comment c'est organisé. Ensuite une déclaration de Roberto Martinez, c'est le sélectionneur de la Belgique, sur son refus d'affronter la France en amical. On a pensé que ce n'était pas très positif, que ce n'allait pas être très amical. On voulait travailler sur des aspects internes afin de voir qui on pouvait sélectionner. Donc voilà en gros pourquoi il n'a pas voulu jouer contre l'équipe de France, parce que ce match n'aurait pas été très amical. Certainement il y aurait eu beaucoup de tensions. N'oubliez pas que c'est la dernière demi-finale de la Coupe du Monde remportée par les Français. Donc les Belges ont eu un peu de mal à voir les Français filer en finale. Donc c'est pour ça que peut-être s'il y aurait eu confrontation entre ces deux équipes-là, il y aurait eu pas mal de fautes. Donc il n'y aurait eu rien d'amical. Et pour finir avec l'équipe de France, regardez le parcours terrible des Bleus. S'ils finissent deuxième du groupe de l'Euro, n'oubliez pas que l'équipe de France est dans le groupe de la mort avec le Portugal et l'Allemagne. Et une autre équipe, c'est une équipe barragiste pour l'instant, on ne connaît pas le nom. Donc déjà ils joueraient contre l'Allemagne et le Portugal, voilà, en phase de poule. Donc s'ils se qualifient en huitième de finale, ils joueraient certainement contre l'Angleterre. L'Angleterre va certainement terminer en première position. Ça pourrait faire un France-Angleterre dès les huitièmes de finale. Si l'équipe de France passe l'Angleterre, normalement ils pourraient jouer contre l'Espagne si la logique est respectée. Donc France-Espagne en quart, ensuite France-Pays-Bas en demi-finale et France-Belgique en finale. Donc ce serait énorme si l'équipe de France joue contre ces équipes-là et remporte le trophée au bout. Ensuite regardez le classement des meilleurs buteurs de Ligue 1. Première position, Wissam Ben Yedder, l'attaquant de Monaco, malgré le positionnement de son équipe en championnat. N'oubliez pas que l'AS Monaco actuellement 13e de Ligue 1. Wissam Ben Yedder est en tête des meilleurs buteurs de Ligue 1 devant Kylian Mbappé 14 buts et Neymar 13 buts en 3e position. Ensuite cette fois-ci regardez les meilleurs buteurs en championnat cette saison. Le premier c'est Ciro Immobile avec 25 buts avec l'équipe de la Lazio depuis le début de la saison en championnat. Deuxième Robert Lewandowski 22 buts. Timo Werner en 3e position 20 buts. On peut voir que Cristiano Ronaldo est très bien classé en 4e position avec 19 buts avec l'équipe de la Juventus. Donc parmi ce top 13 on peut voir les deux Français Ben Yedder et Kylian Mbappé. On peut voir que Messi en 13e position avec 14 buts avec l'équipe du Barça. Ensuite, on revient sur Ciro Immobile, attaquant vraiment très sous-coté. On en parle très rarement, mais vraiment, il confirme année après année que c'est l'un des meilleurs buteurs actuellement de la planète. Et le premier joueur des 5 plus grands championnats européens a marqué 25 buts en championnat cette saison. Donc en tout, 21 matchs, 25 buts et 5 passes D pour l'attaquant italien. Et pour finir avec lui, vraiment pour vous montrer qu'il est régulier année après année. Donc par exemple, déjà cette année, 28 buts et 5 passes D, toutes compétitions confondues. La saison dernière, c'était 19 buts et 12 passes D. Il y a 2 ans, c'était 41 buts pour Ciro Immobile, toujours avec cette équipe de la Lazio, 9 passes D. On peut voir aussi ses stats du côté du Torino et aussi du côté du Borussia Dortmund, parce qu'il a déjà joué en Allemagne, l'attaquant italien. Ensuite, on va parler de Cristiano Ronaldo qui est en train de réaliser une saison énorme avec son équipe de la Juventus. Si on compare par rapport à sa première année du côté de la Juve, sa deuxième est largement meilleure, parce qu'en 2018-2019, en tout, il avait fait 47 matchs, toutes compétitions confondues avec l'équipe du Real Madrid, en tout 31 buts, alors qu'actuellement, on est en janvier, il reste encore pas mal de mois de compétition. Il a fait moins de matchs, 33 matchs. Il a marqué plus de buts que la saison dernière. Déjà 2 buts de plus, vu qu'actuellement il a 33 buts Cristiano Ronaldo. Donc ça sent la très grosse saison pour l'attaquant portugais. Et pour finir avec lui, une déclaration d'un ancien Ballon d'Or, Ricardo Caca, Ballon d'Or 2007, sur Cristiano Ronaldo. Messi est un joueur exceptionnel, mais dans le football d'aujourd'hui, Cristiano est le joueur le plus complet au monde. Il marque du gauche, du droit et avec sa tête. Messi est excellent avec tout le génie qu'il a, mais Cristiano Ronaldo est plus complet. Donc voilà pour Ricardo Caca, CR7 est supérieur à l'Argentin. Ensuite, on revient sur Lionel Messi, est le seul joueur des 5 grands championnats à être meilleur buteur et meilleur passeur de son championnat. C'est vrai qu'il est le meilleur buteur en Espagne devant Karim Benzema avec 14 buts et meilleur passeur aussi en Liga avec 8 buts. Donc des sacrés stats
aussi pour l'Argentin. Ensuite, une déclaration de Zinedine Zidane sur sa recrue l'été dernier, un ancien lyonnais, c'est Ferland Mendy qui est très bon cette année avec le Real Madrid pour sa première année en Espagne. Je connais Ferland Mendy depuis longtemps en championnat de France. Il a beaucoup de qualités défensives et offensives. Il aime la compétition, les duels et il le prouve. Son intégration a été très bonne et surtout il a mis sur le banc quand même Marcelo pour le dernier match par exemple contre l'Atlético avant-hier. Marcelo était sur le banc et c'est Ferland Mendy maintenant le titulaire indiscutable sur le côté gauche du côté du Real Madrid. Il est très bon Ferland Mendy, c'est lui qui a fait la passe D pour Karim Benzema le week-end dernier. Ensuite on continue avec Zinedine Zidane est l'entraîneur avec le pourcentage de défaites le plus bas de l'histoire du Real Madrid avec seulement 11,5% de ces matchs qui se concluent en défaite. Donc encore une sacrée stat pour l'entraîneur français. Et pour finir avec le Real Madrid, donc cette année, le point fort de l'équipe merengue, ça reste quand même la défense. Actuellement, c'est la meilleure défense du championnat espagnol et Thibaut Courtois, plus que jamais leader avec 11 clean sheets en 15 matchs de Liga disputés. C'est quand même énorme ce que réalise le gardien belge. Ensuite, on va parler d'un autre défenseur, mais cette fois-ci un défenseur du Milan AC. Donc à 18 ans, Daniel Maldini a fait ses débuts officiels avec le Milan AC. C'était le week-end dernier contre l'équipe de Hellas Vérone. Donc il y a eu un partout, mais il succède à César Maldini, son grand-père. Paolo Maldini, son papa, et maintenant c'est le fils Daniel Maldini, c'est la troisième génération des Maldini sous le maillot du Milan AC. Voilà une sacrée info sur les Maldini, footballeurs de père en fils. Ensuite une petite photo de cette magnifique paire de crampons conçue par la marque américaine Nike, des magnifiques crampons avec la semelle en or. Ensuite une déclaration de Dragowski, c'est le gardien de la Fiorentina avant le match face à la Juventus. Donc il a dit: j'ai étudié comment CR7 tirait les pénaltys, je ne vous dirai pas comment il les tire car il va peut-être lire ce que je vous dis et va changer sa façon de tirer. Mais pourtant Cristiano Ronaldo a eu 2 pénaltys à tirer, il a marqué les deux contre ce gardien. Ensuite une statistique terrible pour l'ancien lyonnais, donc Alexandre Lacazette. Donc actuellement avec son équipe de Arsenal, ça fait quasiment un an jour pour jour qu'il n'a pas marqué un but à l'extérieur en championnat. Donc une stat très moyenne pour Alexandre Lacazette. Ensuite, cette fois-ci, une stat d'un autre Français, un autre buteur, c'est Karim Benzema. Lui, ça va beaucoup mieux. Donc 21 matchs, 13 buts et 5 passes D cette saison avec l'équipe du Real Madrid. Il est en ultra forme, l'attaquant Benzema. Ensuite, on va parler de Liverpool qui survole la Première Ligue. Donc a gagné chacun de ses 20 derniers matchs de Première Ligue à domicile. Donc les 20 derniers matchs de Liverpool à domicile, c'est conclu à chaque fois par une victoire des Reds. Et pour finir avec eux, donc Liverpool est en train de réaliser la saison la plus incroyable de l'histoire. 42 matchs sans défaite en Première Ligue, 73 points pris sur 75 possibles cette saison, 22 points d'avance sur Manchester City actuellement en deuxième position et seulement un but encaissé sur les 10 derniers matchs qu'ils ont effectués. Ensuite une déclaration de Fabinho sur Mbappé à Liverpool, pourquoi pas. À l'heure actuelle il représenterait un casse-tête de plus pour Liverpool si nous l'avions avec nous parce que notre trio d'attaque est déjà très performant. C'est vrai que Sadio Mané, Roberto Firmino et Mohamed Salah, c'est ultra performant, ça marque quasiment à chaque match et c'est vrai que Kylian Mbappé s'il arriverait du côté de Liverpool ça ferait un casse-tête de plus pour Georgian Club. Ensuite une sacrée info en provenance d'Angleterre, donc d'après The Sun Football, les dirigeants de la Juventus seraient prêts à soumettre à Liverpool une offre de prêt de 180 millions d'euros pour s'attacher les services de Virgil van Dijk lors du prochain mercato estival. Donc ce serait énorme, 180 millions d'euros, surtout pour un défenseur. C'est déjà arrivé cette somme pour des attaquants comme Kylian Mbappé ou même Neymar, mais pour un défenseur, jamais. Ça a dépassé la barre symbolique des 100 millions d'euros. La Juventus pourrait faire cette offre d'après The Sun Football. Et pour finir avec ce média britannique, donc d'après aussi le Sun, avance que Liverpool serait disposé à libérer son défenseur en cas de sacre en Première Ligue, ce qui est quasiment sûr à 100% vu que Liverpool survole cette Première Ligue. Donc affaire à suivre, pourquoi pas voir Virgil van Dijk la saison prochaine du côté de l'Italie. Et pour finir avec les défenseurs, on peut voir aussi que Manchester United a fait de Kalidou Koulibaly la priorité du mercato estival à venir et serait même prêt à lui offrir le plus gros salaire du club d'après le journal Le Mirror, parce qu'on sait déjà que Koulibaly, lui, il a pas mal de chances quand même de quitter l'équipe de Naples la saison prochaine. Donc Manchester United, on sait qu'ils ont beaucoup d'argent, c'est l'un des clubs les plus riches de la planète. L'année dernière, ils ont mis plus de 93 millions d'euros pour acheter Harry Maguire et ils pourraient acheter aussi Koulibaly. Donc ça serait aussi certainement un transfert à plus de 100 millions d'euros. Ensuite, selon le journal L'équipe, l'Inter Miami, franchise de la MLS fondée par David Beckham, rêve d'attirer Antoine Griezmann à la fin de son contrat au Barça en juin 2024. Ça aussi, ça pourrait se faire. Bon, après, ça sera dans 4 ans, la fin de contrat de Antoine Griezmann. Mais Griezmann adore les États-Unis, il adore la NBA, tout ça. Donc, pourquoi pas voir Antoine Griezmann finir sa carrière dans le club de David Beckham. Ensuite, une déclaration de Gelson Martins, l'attaquant de Monaco, après son geste inacceptable
le week-end dernier contre l'arbitre du match Monaco-Nîmes. Aujourd'hui, après réflexion, j'estime que je dois m'excuser pour mon attitude irréfléchie et avec le sang chaud. Je m'excuse en particulier auprès de l'arbitre Mickaël Lesage, mais aussi auprès de mes collègues et de nos supporters. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, en fait, il a pris un carton rouge parce qu'il a poussé l'arbitre de la rencontre. Donc on ne sait toujours pas pendant combien de temps il va louper des matchs. J'ai entendu des rumeurs, ça serait aux alentours des 8 matchs de suspension pour Gelson Martins. C'est interdit de toucher un arbitre, surtout de le pousser. Donc dès que j'en sais plus, je vous dirai tout ça, mais c'est excusé aujourd'hui. Ensuite les gars, un petit coup d'œil aux affiches de la journée. On est en plein milieu de semaine, mais ça joue ce soir en Ligue 1, Lille-Rennes, Monaco-Angers et il y a aussi Nantes contre l'équipe du Paris Saint-Germain. Il y a le multiplex de Ligue 2, ça joue aussi en Coupe d'Allemagne, Coupe du Roi aussi, Grenade contre Valence. On peut voir aussi les matchs retour de FA Cup. Ensuite une déclaration de Michel Platini sur la future Coupe du Monde 2022 au Qatar. Il a dit: le Qatar, c'est une décision que j'ai prise seule en mon âme et conscience. Vous verrez, cette Coupe du Monde sera une expérience unique pour les fans de football, avec des stades proches les uns des autres. Donc les fans pourront envisager de suivre 3 matchs le même jour, tellement que les stades seront proches l'un de l'autre. Vous pourrez, voilà, pour vraiment les mordus de football et qui se déplaceront au Qatar, vous pourrez même suivre 3 matchs le même jour de Coupe du Monde. Ensuite des nouvelles de Adrien Rabiot qui était une nouvelle fois titulaire contre la Fiorentina le week-end dernier. Donc il s'agit de sa 9e titularisation sur les 10 derniers matchs avec la Juventus, toutes compétitions confondues. Donc il commence à devenir un titulaire indiscutable, Adrien Rabiot. En plus, il est bon match après match. Et pour finir ce Zap Image, donc pour vous, quel est le plus gros gâchis du football français entre Abou Diaby, Hatem Ben Arfa, Samir Nasri et Yoann Gourcuff? Donc il y en a quand même 2, c'est à cause des blessures, voilà, qu'ils ont gâché leur carrière. Donc je pense à Abou Diaby, beaucoup de blessures, c'est vraiment dommage parce que c'était un excellent milieu de terrain. Et Yoann Gourcuff, donc parmi ces 4 là, pour vous, lequel est le plus gros gâchis du football français? Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1025. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1026 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.